Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on va couper nos morceaux de base, les pages, on va débuter par les pages. Et puis ensuite, on fera les espaces entre les pages. Ensuite, on fera les rabats. OK? Alors, premièrement, on va commencer par couper. Alors, j'ai deux morceaux ici qui sont 10 cm par 30 cm. Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors, 10 cm par 30 environ. Moi, ici même que j'ai 28. Vous avez 30, pourvu que les deux espaces ici, après avoir fait les goussets, soient plus petits que ce qu'on a ici. Parce que moi, ici, j'ai 28 cm. Alors, je vais faire sur ma planche à plier à rainure. Alors, j'ai exactement 10 par 28. Je vais faire des lignes ici. Je vais avoir 10 dans la section ici au centre. OK? Alors, ici, en haut, je vais avoir... Un petit peu, là. J'ai 9. Puis, je vais faire 6. Et puis, ensuite, je vais voir ce qui me reste en bas. OK? Parce que c'est important d'avoir lui plus petit que lui pour que quand on le ferme, qu'il n'arrive pas exactement en bas égal. Alors, il va arriver un petit peu plus haut. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, faites une ligne à 9 cm. Et puis une autre à... Alors, ici, je vais faire 5. Alors, ici, j'ai fait 5 mm. OK? Ensuite, là, je vais mesurer le 10 cm à partir de cette marque-là. Je dois faire ma ligne de pliure, celle ici. Alors, à 10 cm, vous faites une autre ligne de pliure. Je vois, je vais passer la ligne ici. Parce que moi, ma planche ici est en pouces, alors c'est difficile de mesurer des choses en centimètres et puis aller les tracer en pouces. Alors, j'ai fait ma ligne ici. Alors, j'ai 10 cm ici, 9 ici, 5 mm et ici, je vais mettre environ 3. Alors, il faut avoir moins parce que celui-ci, il faut qu'il inclue tout ça et ce qu'il va avoir sur le dessus, c'est quelque chose. Alors, je vous redonne la mesure exacte. Alors, on a 9 cm. Ensuite, j'ai 5 mm. Ensuite, j'ai 10 cm, 3 mm. Et puis, il me reste ici 8,3. C'est parfait. Pourvu qu'on ait moins que, que 10. Okay? Parce que quand on le plie, on ne veut pas que ça bute ici. Alors là, je vais effacer mes marques. Okay? Je vais le plier pour vous montrer ce que ça donne. Comme ceci et comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Comme vous voyez, je ne plie pas plus que 90 degrés. Alors, ça donne ça comme espace. Alors, moi, ici, je vais avoir 3 mm pour faire des interactions, une petite pochette, un rabat, quelque chose. Une petite filière, peut-être, deux enveloppes. Et puis, celui-ci, rabat ici. Puis, j'aime bien l'avoir, pas tout à fait le 10 cm ici, pour qu'il nous reste l'espace pour faire une attache. OK? Alors, quand vous pliez, vous assurez que ce soit bien droit. Comme ceci. Alors, moi, je ne veux pas le plier trop parce que si je le plie plus, ça va craquer peut-être. Moi, il ne craquera pas, mais peut-être le vôtre craquerait. Je ne voudrais pas que ça vous arrive. Voilà. Alors, vous en faites deux comme ça. Alors, lui, c'est le numéro 6 et l'autre va être le numéro 5. OK? Ensuite, comme j'avais dit sur mon petit schéma, il est où? Alors, on en a 2 à 10 cm. Le prochain, alors tous nos morceaux sont 10 cm de hauteur, mais on va n'en avoir que 9,7 de largeur. Okay? Alors, on va enlever 3 mm ici. J'avais déjà mis 10. Je les avais tous coupés à 10. Alors, le prochain, il est 9,7. J'enlève que 3 mm, ou 1/8 de pouce. Comme ceci. Et je fais ça pour 2. Lui, je vais faire un autre comme lui, 10. Alors, lui va être numéro 5. Lui, ici, est numéro 4. Et lui va être le numéro 3. Ok, j'enlève encore 3 mm sur le numéro 3. Vous pouvez faire une marque, une mesure en haut et en bas. Puis ensuite, vous allez couper d'une ligne à l'autre. Ici, je vais passer ma petite sableuse. Alors ici, j'ai le numéro 3. Ensuite, les prochains, on enlève 5 mm. Parce qu'ils doivent être encore plus petits que le numéro 3 et numéro 3 et numéro 4 pour qu'ils se contiennent à l'intérieur. Alors ici, je vais enlever 5 mm. Comme ceci.
Ceci. Alors lui, c'est numéro 2. Et puis, l'autre aussi. Numéro 2. Voilà. Et puis, les lignes de pliure, vous les faites la même chose que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, toute la même chose. Alors, faites toutes vos lignes de pliure. Alors, moi, vu que je ne l'ai pas fait, c'est difficile pour moi de pouvoir vous indiquer comment plier tout ça, parce que ça prendrait beaucoup de temps que je puisse faire ça. Je vais tout passer mon temps de caméra. Alors, ce que je vais faire ici, bon, que je vais écrire numéro 1. Numéro 1. OK? Qu'on sache, parce que vu qu'ils ne sont pas tous de la même largeur. Alors, comme vous voyez, j'en ai 2 à 10 cm, 2 à 9,7 et 2 à 9,5. Faites toutes les lignes de pliure. Ensuite, pour ce qui est des espaces, ici, alors là, vous allez calculer toujours ce que j'ai écrit ici. Alors, on a une à 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5. Mais doivent toutes être 10 cm de haut. Et puis, on doit ajouter aussi des coutures, parce que ça va être collé derrière. Alors là, moi, j'avais commencé à couper des petits morceaux. Ils sont ici. Je crois. Oui. Petits morceaux. Ici. Alors, j'avais commencé à couper tous des morceaux de 10 cm de haut. Ça, c'est bien important. Alors, je vais faire des lignes de pliure. Alors, ici, je vais avoir le 1,5. Alors, je l'écris au centre. Je vais faire une ligne de pliure d'environ 1 cm ou 3/8 de pouce. Ça donne 9 mm. Alors ici, je vais faire une ligne à 1,5. À partir de ma ligne ici, j'ai mesuré 1,5. Ça va rester la couture. Alors, je vais me faire une ligne ici. Alors ça, c'est le 1,5. Écrivez-le parce que ça va être plus facile pour vous de vous situer. Le deuxième va être 2,5. Alors, on ajoute toujours 1 cm à chaque. Alors là, je vais mesurer 2,5. J'ai pas beaucoup. Je vais faire une ligne un petit peu moins large parce que là, il va m'en manquer. J'essaie d'utiliser mes chutes. Alors, 2,5, ça me donne ici. Je vais faire une ligne. Voilà. Alors, lui, j'écris 2,5. 2,5. Ça, ici, c'est pas bon. Alors, c'est ici à ici. Pourvu que vous ayez au moins 5-6 mm chaque côté de couture. Okay? Ensuite, la prochaine est 3,5. Alors, je vais aller avec mon morceau qui est plus petit ici. 3,5. Alors, je vais me faire une ligne ici. Je vais mesurer 3,5. Si vous avez les lignes les rainures sur votre planche à tracer les rainures en centimètres, c'est parfait. Ici, 3,5. Alors, ça, c'est bien. Ça va nous donner beaucoup de marge de manœuvre pour faire des interactions un petit peu plus intéressantes que juste un rabat, une pochette. Ensuite, alors là, j'arrivais pas mal juste, alors j'aurai pas 1 cm de plus, alors je vais devoir aller couper d'autres morceaux. Je vais tenter d'en trouver dans les chutes. Ici, je pense que c'est peut-être bon. Oui, il y en a un ici qui est bon. Alors, je vais le couper à 10 cm de hauteur. Je vais faire une ligne à 1 cm. Ensuite, je fais ma mesure de 4,5 cm. 4,5 arrive ici. À peu près. C'est à peu près ça. 4,5. Il manque peut-être un quart de millimètre. Alors, j'ai écrit 4,5. Là, ça m'en prend une 5,5. Je ne pense pas avoir suffisamment d'espace ici. Le faire. Ça me laisse des petites coutures trop petites. Parce que quand nos coutures sont petites, c'est difficile à plier. Alors, je pense pas avoir des chutes assez grandes. Ah, ici j'en ai. J'ai celle-ci qui est bien. Un petit morceau ici. Oups. Alors, je vais couper 10 cm de haut. Aussi que je pense que je vais avoir assez pour les deux. Ah oui, qui est plus large aussi. Alors, mes deux derniers. Alors là, il faut savoir qu'est-ce qui est le 10 cm de haut. C'est ça ici. Parfait.
Alors là, je vais faire ma ligne de pliure ici. Première couture. Ensuite, je mesure, on est rendu à 4,5. Ça, non, 5,5. Je ne les avais pas rangés dans le bon ordre. Alors, 5,5 ici, ça me donne ici. Je vais faire ma ligne ici. Puis, je vais faire une autre couture. Alors, je vais couper ici. Comme ça. Alors, elle, c'est 5,5. Alors là, il faut que je sache lesquelles la mesure qui est bonne parce que j'ai comme 3 lignes. Là. Alors, c'est la première ici. Alors, celle-ci n'est pas bonne, celle-ci n'est pas bonne. Parfait. Puis une autre, même chose. Alors, supposons que je fais ici. Je fais 6,5. Et puis, je coupe. Je me laisse une couture d'environ 1 cm. Ça. Alors, moi, j'ai ma première ligne ici. Ici. Alors, 6,5. Parfait. Je l'ai plié pour que je sache laquelle. Parce que j'ai tout plein de plis que j'avais fait. Puis, je crois qu'il m'en manque une autre à 7,5. Je vais regarder ici. Non, ça finit à 6,5. Alors, on a tous nos espaces maintenant. Alors, vous faites toutes vos lignes de pliure sur vos cartes principales, comme ça. Et puis là, vous allez les placer. Alors, la numéro 1, c'est celle qui est la plus étroite. C'est la plus à droite. Ensuite, la 2, la 3, etc. Et puis, vous allez coller, ceux qui veulent le faire tout de suite. Sinon, moi, je vais tout préparer ça, puis je vous reviens demain pour la suite. Alors, vous pliez vos lignes de pliure ici. Encore là, on ne plie pas plus que 90 pour ne pas briser notre papier cartonné. Et vous allez vous trouver à coller derrière. Et puis, vous devez voir le pli. Alors, il faut que vous assurez, une fois de l'avoir collé, que ça se plie bien. Parce que si vous avez couvert le pli, ça ne se pliera pas. Alors, tout juste là. Vous pouvez aussi biseauter les coins, biseauter les 4 coins. Alors, vous allez coller entre la deuxième, et la première et la deuxième, vous allez coller le 1,5. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez. Ensuite, la 2,5 va aller entre le 2 et le 3. Ici. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la 1,5 plus les coutures. Entre le 1 et le 2. La 2,5 entre le 2 et le 3. 3,5 entre 3 et 4. 4,5 entre 4 et 5. 5,5 entre 5 et 6. Et puis 6,5, vous allez la coller. Même que 6,5, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'avoir ce rabat ici, qui est le rabat pour aller par-dessus. On va le faire tout en un morceau. Alors la 6,5, là, on l'ignore celle-là. OK? 6,5, on ne la fait pas. Ça va nous prendre un morceau 10 cm de haut. OK? Et vous allez avoir 10,5 plus une couture seulement d'un côté. Alors, vous allez avoir 10,5 cm. Vous faites une ligne de pliure à 4, l'autre à 6,5 et puis il va vous rester une petite couture d'1 cm. Donc, vous allez avoir un morceau de 11,5 cm pour faire les deux lignes de pliure. Alors ça, moi, je vais vous le faire la prochaine fois. Alors, je vais tout tracer mes lignes de pliure puis je vais tout faire l'assemblage. Ceux qui veulent attendre, qui ne sont pas certains, attendez-moi. Et puis, je vais tailler mon morceau, je vais faire mes lignes de pliure de celui-ci. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'installe aussi. La même chose, finalement. On coupe, on colle la couture dessous. Alors, je prépare tout ça et puis je vous reviens demain. D'accord? En plus de ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à préparer? Je crois que c'est à peu près tout. On va tout plier nos petits nos rabats en haut et en bas. Et puis, on pourrait peut-être poser l'aimant tout de suite à l'intérieur, ici. Soit les deux paires de petits ou la paire de gros, comme moi je vais utiliser la paire de gros. Alors on va pouvoir coller ici, mais on ne collera pas tout de suite derrière ici. Alors on va attendre d'être rendu là, mais on va au moins placer les deux aimants ensemble, qu'on va les laisser en attente là. OK? Alors c'était vos aimants, et puis je crois que ce serait tout. Alors je vous reviens avec ça tout près demain pour tout l'assemblage, ceux qui veulent attendre. Ou ceux qui ne sont pas certains, qui pensent peut-être être capables, mais ne sont pas certains, alors c'est mieux, c'est préférable d'attendre. Alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.